Oui, bonjour. Je vais prendre la parole suite à la présentation qui a été faite par l'ancien ministre euh, et puis candidat aux dernières élections présidentielles de l'Union des Comores pour aborder l'aspect juridique de la démarche qui a été entamée, même si je vais devoir glisser aussi sur le terrain politique, mais je vais me cantonner principalement sur l'aspect juridique pour expliquer à l'opinion internationale les démarches, le sens des démarches et les objectifs des démarches juridiques et judiciaires qui sont en cours aux Comores, sans doute, mais au niveau régional et international également. Mais avant tout, je tiens à expliquer les motivations des 5 candidats à l'élection présidentielle qui m'ont constitué, ainsi que mes autres confrères étrangers, puisque je ne suis pas seul. Nous sommes nombreux, des avocats étrangers inscrits dans différents barreaux étrangers qui ont accepté de prêter notre concours aux candidats aux élections présidentielles de l'Union des Comores. Bon, la motivation de nos clients, avant tout, c'était de mettre fin à cette série de coups d'État électoraux plutôt. C'est important que ce cycle de coups d'État prenne fin. Mes clients ne pouvant plus, ainsi que la population comorienne, ne pouvant plus supporter de vivre dans un régime d'exception, puisque tous les régimes issus des coups d'État sont des régimes d'exception. Ce sont des régimes qui imposent des restrictions en matière de liberté, et puis c'est aussi des régimes qui mettent l'état de droit dans une boîte. Voilà. Bon, donc depuis des années, les Comores vivent dans un régime d'exception qui restreint toutes les libertés des Comoriens. C'est le climat de terreur, c'est le climat de non-droit, c'est la tyrannie que nous subissons, que les Comoriens subissent. Donc, ils ont eu le courage de se réunir en collectif des candidats pour, d'une part, aux Comores, et c'est ce qui a été fait, et c'est ce qui est en cours, d'engager à Moroni plusieurs requêtes. Il y a les requêtes qui avaient déjà été introduites devant la Cour suprême de Moroni, laquelle Cour suprême n'a pas estimé nécessaire ni de les convoquer pour venir faire l'exposé des motifs qui les ont poussés à saisir la Cour suprême. Mais la Cour suprême s'est contentée, on ne sait même pas sur la base de quoi, pour justement entériner des résultats qui ne reposent sur aucun procès verbal crédible et sérieux. Bon, la Cour suprême de Moroni a entériné l'élection de Azali Assoumani comme étant élu au premier tour, alors que les réalités du terrain démentent complètement ce scénario qui ne repose sur aucune logique politique et puis sur aucune logique juridique également. Bon, donc l'objectif, c'était de venir ici, à l'Union africaine aujourd'hui, pour faire de la communication. Faire la communication pour une contre-communication. C'est ce que nous sommes venus faire ici, faire une contre-communication pour faire savoir à tous les chefs d'État de l'Union africaine, puisque tous les chefs d'État de l'Union africaine ont été saisis, nous les avons tous saisis. Toutes les délégations qui sont présentes ici à Addis Abeba ont été régulièrement saisies par nous. C'était important qu'ils aient à leur disposition le dossier de l'élection du coup d'État électoral commis aux Comores. C'était important de venir ici à Addis Abeba pour dénoncer, pour dire que non, Azali Assoumani n'a pas été élu et qu'à partir du 26 mai 2024, s'il n'y a pas de nouvelles élections, celui qui prétend diriger les Comores pour 5 ans encore sera quelqu'un issu d'un putsch électoral. Bon, donc c'était très très important et nous ne sommes pas venus les mains vides. Nous ne sommes pas venus à Addis Abeba avec les mains vides. Nous ne sommes pas venus ici pour strapoler.
Nous sommes venus avec des dossiers solides, costauds et crédibles, et des preuves à l'appui également. Et c'est pour cette raison qu'à la demande de mes clients, les 5 candidats qui m'ont mandaté, qui nous ont mandatés, nous avons saisi la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons saisi également la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Nous avons saisi la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, puisqu'il y a la différence entre la Commission et la Cour. Et nous avons saisi également, et c'est la première fois que cela se fait dans le cadre des élections, nous avons saisi, dans le cadre d'une élection, nous avons saisi le tribunal de la SADC. C'est la première fois que la SADC est saisie d'une requête pour se prononcer sur la régularité d'une élection. C'est la première fois. La SADC a eu, le tribunal de la SADC a eu à se prononcer en matière de droits de l'homme, en matière de démocratie, mais c'est la première fois que la SADC est saisie d'une requête au fin, ainsi que les autres organisations, au fin de constater d'une part qu'il n'y a pas eu d'élection au Comores, mais en tout cas les élections qui ont eu lieu le 14 janvier dernier sont attachées des graves irrégularités. Il s'agit d'une fraude massive, avec des preuves à l'appui. Bon, donc nous avons demandé au tribunal de la SADC d'ordonner une enquête afin d'établir la vérité sur le scrutin, les scrutins présidentiels et les scrutins également des gouverneurs des îles autonomes de l'Union des Comores. Et nous avons demandé également aux différentes juridictions régionales saisies de surseoir à la décision rendue, aux décisions rendues par la Cour suprême de l'Union des Comores. La Chambre, c'est la Chambre. La Chambre, c'est la Chambre constitutionnelle et électorale de la Cour suprême de l'Union des Comores. Jusqu'à ce que l'enquête que nous avons sollicitée établisse la vérité sur le scrutin. Et Dieu merci, le peuple comorien, le pays des Comores est un pays béni, et c'est rare qu'un membre de la commission électorale, il s'agit d'un commissaire qui a témoigné, qui a apporté un témoignage circonstancié, qui sont venus confirmer d'autres éléments qui étaient en notre possession, puisque les éléments, le témoignage de Maître Girard, Youssouf, est venu corroborer les autres éléments de preuve que nous disposions. Et son témoignage a été produit également, a été joint aux requêtes que nous avons déposées au titre de pièces complémentaires. Bon, donc, nous sommes très confiants quant à la crédibilité du dossier que nous disposons. Et les candidats ont raison, effectivement, de se battre parce que nous ne pouvons pas accepter qu'en 2024, quelqu'un s'autoproclame élu en tripotant les institutions de l'Union des Comores, et c'est pas admissible. Donc, les différentes requêtes ont été déposées, mais en tout cas, c'est leur devoir de le faire. Et puis, chacun assume ses responsabilités après. Mais l'histoire retiendra qu'il y a eu des candidats qui sont allés jusqu'au bout de la logique. Et c'est pas fini. Parce que, à la demande de mes clients, une plainte avec constitution de partie civile sera déposée la semaine prochaine au doyen de juge d'instruction de Moroni pour faux, usage de faux, et puis fraude électorale contre des membres de la commission électorale nationale indépendante, la CENI. Des membres de bureau de la CENI. Cette plainte avec constitution partie civile sera déposée la semaine prochaine par les candidats. Deuxièmement, et comme ce témoignage de Maître Girard accable par ailleurs la Cour suprême, une autre plainte
ou bien dans la même plainte, des membres de la Chambre électorale et constitutionnelle de la Cour suprême des Comores seront cités. Et comme c'est eux qui ont rendu cette décision honteuse, nous demanderons à la Cour suprême de surseoir à l'exécution de ce juge, de cette décision contestée et contestable, de surseoir à l'exécution de cette décision. Donc nous demanderons à ce que cette décision ne soit pas acceptée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que Azali Assoumani n'a pas à prêter serment sur la base, en vertu d'une décision qui souffre d'une contestation, mais sérieuse, contestation juridique et contestation politique également, et puis contestation diplomatique également. Diplomatique également, puisque des diplomates accrédités à Moroni et des organisations internationales également, qui sont des partenaires de notre pays des Comores, et puis des États aussi qui sont partenaires des Comores, ont clairement, et c'est très rare, ils ont demandé, nos partenaires ont demandé transparence, la plus grande transparence des résultats prononcés. Et cette transparence n'a pas eu lieu. Et c'est pour cette raison qu'en raison de contestations juridiques et judiciaires, contestations politiques, contestations diplomatiques, mes clients ont raison de résister jusqu'à ce que la vérité sur le scrutin du 14 janvier dernier soit clairement établie. Il y va ainsi de l'intérêt des Comores et il y va aussi de leur honneur. Bon, donc, nous irons jusqu'au bout. Nous utiliserons tous les moyens juridiques et diplomatiques à notre disposition pour justement arriver à bout. Bon, pour terminer sur mon intervention, puisqu'il s'agit d'un point de presse, je dirais tout simplement, j'ai comme mission de trouver toutes les voies légales possibles pour accompagner et soutenir cette démarche salutaire de mes clients. Nous avons des contacts très sérieux pour trouver une issue à cette crise post-électorale. Il y a les démarches politiques, il y a les démarches juridiques, et puis il y a les démarches aussi diplomatiques. Et c'est pour cette raison que nous travaillons sérieusement avec mes clients pour la mise en place des états généraux de sortie de cette crise post-électorale. Des contacts ont été engagés en Europe et en Amérique avec des fondations qui ont compétence, en tout cas qui ont l'habitude de mener ces genres de démarches pour résoudre des crises ou pour résoudre des conflits. Il y a des chefs d'État africains également qui ont été sollicités, qui ont donné leur accord de principe pour justement parrainer et accompagner ces états généraux de sortie de crise. Bon, ces états généraux, bien sûr, concernera les candidats eux-mêmes et toutes les forces vives des Comores. Nous le faisons parce qu'il est important de sortir de cette crise, et la sortie de cette crise débouchera inévitablement à des nouvelles élections et qui donnera aux Comores les autorités légitimes issues librement des urnes. Voilà les démarches qui sont en cours. Nous sommes très confiants. Je pense que mes clients ou moi-même, nous reviendrons sur cet aspect des états généraux. Nous vous dirons quels sont les pays qui ont déjà, et les dirigeants qui ont déjà donné leur accord. Et puis, nous vous dirons aussi quelles sont ces fondations qui ont déjà donné leur accord de principe. Mais c'est une démarche qui peut aller très vite. Nous vous en dirons un peu plus dans les prochains jours. Et puis, pour terminer, nous allons lancer, puisqu'il s'agit d'un combat populaire, citoyen, une pétition nationale des électeurs comoriens contre le coup d'État électoral. Cette pétition circulera partout aux Comores dans les prochaines semaines. Bon, donc, il y a un combat citoyen, il y a un combat politique et qui est mené. C'est un combat très pacifique, puisque contrairement à celui d'en face, mes clients utilisent les voies légaux, les voies pacifiques pour arriver
à bout du coup d'État électoral du 14 janvier dernier.